Bonsoir. Donc, on va corriger ensemble quelques exercices sur les quadripoles et filtres. Donc, on va commencer par l'exercice numéro 1. On va lire ensemble les données. Donc, soit un quadripole Q défini par sa matrice de transfert. V1 I1 est égal à AB CD, c'est la matrice de transfert, fois V2 moins I2. Donc, la question, c'est de préciser la signification de chaque terme de la matrice de transfert. Donc, c'est très facile. Donc, on a déjà fait dans le cours la signification de chaque terme des 4 ou 3 types de matrices qu'on a fait. D'accord? Donc, je vais pas lire toutes les questions, donc, mais je passe directement à la correction. Question par question, bien sûr. Donc, voilà, donc exercice 1. Exercice 1, je répète, donc il nous a donné le quadripole défini par sa matrice de transfert. Donc, quadripole Q, V1, I1, V1, je pense. Moins I2, il a dit que c'est moins I2, V2, et la matrice de transfert A, B, C, D. Donc, il a écrit que V1, I1 n'est autre que A, B, C, D, les termes de la matrice, fois V2 moins I2. Donc, il nous a demandé de préciser la signification, bien sûr, signification physique de chaque terme de la matrice de transfert. Donc, je dois écrire A, que signifie A, B, C et D, d'accord? Donc, pour cela, je peux écrire les équations qui représentent les grandeurs physiques en question, qui sont les tensions et les intensités de courant. Donc, je peux écrire que V1 n'est autre que A V2 fois plus B fois moins I2. Donc, c'est A V2 moins B fois I2, d'accord? Et I1 égale à quoi? Égale à C fois V2 moins D fois I2. Ça, c'est le système d'équation. Donc, on a fait dans le cours, qu'est-ce qu'on a fait? On peut déterminer le terme A tout en éliminant I2, ou bien on va faire I2 tend vers 0 et inversement. Donc, on a le terme A n'est autre que V1 sur V2, n'est autre que V1 sur V2 pour I2 égale à 0. C'est quoi que signifie cela? On a dit que on va diviser le grandeur physique port 1 sur port 2, même grandeur physique. Donc, s'il s'agit de même grandeur physique, donc il s'agit de gain. Gain en quoi? Même grandeur physique. Il s'agit de tension, donc c'est le gain en tension. Donc, il s'agit de gain en tension, bien sûr, inverse parce que j'ai divisé l'entrée sur la sortie, pas la sortie sur l'entrée, d'accord? On dit que gain inverse, gain en tension inverse assorti, bien sûr, assorti en court circuit, en circuit ouvert. Circuit ouvert. C'est le gain en tension, voilà, gain en tension. Donc, on l'appelle aussi fonction de transfert inverse en tension à vide. En tension à vide. D'accord? Autre appellation. Bref, donc je passe pour le B. Pour trouver le B, c'est V1 sur I2, sans oublier le signe moins. D'accord? Le B, c'est V1 sur I2 avec signe moins. D'accord? Donc B égale moins V1 sur I2. A V2 égale à 0. C'est quoi? C'est la transimpédance. Transimpédance, puisqu'on a divisé deux grandeurs physiques
l'un différent de l'autre, qui ne sont pas de même type. Donc, c'est pour cela on l'appelle transimpédance. Transimpédance d'entrée, de sortie ici, d'accord? Transimpédance d'entrée, à sortie, court-circuité, court-circuité, court-circuité. À sortie court-circuité, d'accord? Je passe à C. C égale à quoi? C n'est autre que I1 sur V2. I1 sur V2 quand? Lorsque I2 égale à 0. C'est quoi ça? Deux grandeurs physiques de différents types. Donc c'est la transadmittance. Transadmittance d'entrée. Transadmittance d'entrée, bien sûr, à sortie en circuit ouvert. D'accord. Je termine avec le D. Le D, c'est quoi? C'est moins I1 sur I2 lorsque V2 égale à 0. D'accord. Le D, c'est moins I1 sur I2 lorsque V2 égale à 0. C'est le gain en courant. Bien sûr, il est inverse, toujours parce que j'ai divisé l'entrée sur la sortie. À sortie en court-circuit. Donc, sortie en court-circuit. D'accord? Voilà, c'est très facile. Donc, je passe maintenant à petit 2. Qu'est-ce qu'il a dit en petit 2? Il a dit le quadripôle Q est suivi d'un autre quadripôle Q' en cascade, donc l'un à côté de l'autre, en cascade, de coefficients A', B', C', D'. D'accord? Quelle est la matrice de transfert du quadripôle équivalent? Donc, c'est très facile aussi. Donc, pour petit 2, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait deux quadripoles Q et Q'. Ici, c'est I1 et un I2, V1 plutôt. I2, je peux le mettre comme ça, I2, V2. Bien sûr, il y a la sortie I3 que je peux écrire, V3. Donc, la matrice qui représente Q, c'est A, B, C, D. La matrice qui représente Q', c'est A', B', C', D'. Les deux matrices, ce sont deux matrices de transfert. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça, c'est en cascade pour dire ces deux quadripoles sont en cascade, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre, connectés l'un avec l'autre. Donc, le quadripôle équivalent, c'est le quadripôle, par exemple, A, le quadripôle nommé A, d'entrée I1, V1, de sortie I3, V3, c'est comme si Q et Q' existent dans une boîte noire. D'accord? Donc, je peux calculer facilement la matrice de transfert équivalent au quadripôle A. D'accord? Donc, la matrice, par exemple, je peux l'appeler M. La matrice M, équivalent des deux matrices, c'est la matrice Q fois la matrice Q'. Donc, la matrice Q, c'est A, B, C, D. La matrice A', B', C', D', c'est la matrice de transfert de Q'. Vous pouvez me demander ou bien poser la question pourquoi on met A, B, C, D fois A', B', C', D'. C'est facile. Donc, je peux écrire la matrice globale A, et on a dit que ici c'est I1, V1 et la sortie I3, V3. Donc, je peux écrire la matrice de transfert du quadripôle équivalent, c'est le quadripôle équivalent, tel que I1, V1 plutôt, V1, I1 égale à quoi? Égale, par exemple, les éléments de la matrice, je peux écrire X1, X2, X3, X4. À mon choix. Donc, égal à quoi? Égal à X1, X2, X3, X4, fois quoi? Fois V3 moins I3. D'accord? Voilà. Donc, je peux remplacer maintenant l'expression de V1 et 1, puisque V1 et 1 égale à quoi? V1 et 1 égale
Donc V1, I1, elle est égale à A, B, C, D. D'accord? Fois quoi? Fois V2 moins I2. Or, V2 moins I2, si je pose ici, c'est I', V2 moins I2 égale à quoi? Égale la matrice Q'. Ça, c'est la matrice Q'. Par exemple, ici, c'est I2, V2, I3, V3. D'accord? Donc, la matrice, ou bien l'expression, ou bien les équations caractéristiques de la matrice Q' sont V2 moins I2. Je suppose que ici, le signe moins, je peux poser que ça, c'est par exemple I'. Donc, dans ce cas, par exemple ici, le I2, c'est en sens inverse, d'accord? Mais dans ce cas, j'ai inversé le sens, donc je peux éliminer le signe moins, d'accord? Donc, elle est égale à quoi? V2 I', elle est égale à V2 I' égale à A', A'B', C', D', fois quoi? Fois V3 moins I3. Donc, je remplace, et je remplace quoi? Je remplace ici V2 moins I2 par l'expression suivante. Il va devenir V1 I1 égale A, B, C, D, et l'expression de V2 I2 devient A', B', C', D', fois V3 moins I3. Donc, voilà, j'ai deux matrices, donc je dois faire la multiplication de ces deux matrices. Donc, c'est facile d'écrire la multiplication. Donc, V1, I1 est égal à quoi? Donc, je multiplie ligne, colonne, donc AA', AA' plus B, C', d'accord? Ici, c'est A, B' plus B, D'. Bien sûr, ici, c'est C, A' plus D, C'. Ici, c'est C, B' plus D, D'. D'accord? Il ne reste que V3 moins I3. Donc, c'est bien la matrice de transfert global. Ici, c'est la matrice A globale qu'on a noté. Ça, c'est X1, ça, c'est X2, X3 et X4. D'accord? Voilà. Je termine donc par la question 3. Donc ici, question 4, j'ai éliminé puisqu'on n'a pas fait l'impédance caractéristique, malgré qu'elle est facile, donc, mais on n'a pas fait dans le cours l'impédance caractéristique d'un quadripôle. Donc, bref, donc la question 3, c'est soit les quadripoles Q1 et Q2 suivants. Maintenant, elle a passé à l'application. Ça, c'est théorique. Ici, c'est l'application. Il a remplacé, ou bien, il a remplacé Q par le quadripôle réel R1 et l'autre quadripôle Q2, c'est R2. Donc, soit les quadripoles Q1 et Q2 suivants. Donc, on vous demande de déterminer la matrice de transfert de chaque quadripôle. La matrice de transfert de chaque quadripôle. Et après, on vous demande de déduire la matrice de transfert du quadripôle en T. Donc il va prendre la lettre T, Q1, Q2 et Q1. Donc on va le faire. Donc petit a, il a donné, donc petit 3 ici, il a donné le Q1, c'est R1, c'est le VE1, bien sûr, ici c'est IE1, je suppose ici c'est IE2, et ici c'est VE2. Ici c'est pour le quadripôle Q1. D'accord? L'autre quadripôle, c'est en parallèle. Donc, V'E1, I'E1, I'E2 et V'E2. Ici, c'est R2. D'accord? C'est Q2. Donc, on va écrire la matrice de transfert du quadripôle Q1. D'accord? Pour le quadripôle Q1, on a dit que c'est R1, je répète, I'E1,
IE1, pardon, IE2, VE1 et VE2. Donc, on a VE1, IE1, I1 plutôt. IE1, voilà. Elle est égale à quoi? On a déjà fait, il a déjà donné la matrice de transfert générale du quadrupole. Donc, c'est A, B, C, D fois VE2 moins IE2. D'accord? Donc, je peux appliquer la loi d'Imai ici. J'applique la loi d'Imai, loi d'Imai. Qu'est-ce que je peux écrire en appliquant la loi d'Imai? On peut écrire que VE1, d'accord? VE1, ici c'est équivalent. VE1 égale à quoi? Égale à R1, VE1 égale, ici c'est la tension, regardez bien, c'est la tension, résulte de quoi? Résulte du passage de l'intensité de courant E1 dans R1. Donc, c'est R1 IE1, d'accord? Donc, égal à R1 IE1 plus VE2. Donc, je peux même écrire, ou bien je la conserve telle qu'elle est, VE1 égale à R1 IE1 plus VE2. Je dois écrire l'expression de IE2, d'accord? Or, qu'est-ce qu'on a ici? IE1, c'est l'inverse de IE2. Donc, IE1 égale à moins IE2. D'accord? Nous avons le sens contraire. Donc, IE1 égale à moins IE2. Donc, je peux écrire autrement les équations caractéristiques. Donc, VE1 égale R1 IE1 plus quoi? Plus 1 fois VE2. Ici, IE1 égale à quoi? Égale à moins 1 IE2, d'accord? Plus 0 VE2. Donc, je dois écrire les deux, bien sûr, les deux grandeurs physiques. D'accord? Mais ici, c'est inversé. Donc, je peux aussi les écrire autrement pour que je puisse écrire convenablement la matrice. Donc, VE1 égale 1 fois VE2 plus R1 fois IE1. Où IE1 égale à quoi? Égale à 0, 0 fois VE1 plus moins 1 fois IE2. D'accord? Voilà. Donc, ici c'est plus VE1 égale R1 égale à R1. Je ne dois pas faire des fautes sur les signes, je dois vérifier. VE1 égale à R1, VE1, loi de Maille, VE1 moins R1 moins V2. Mais ici, regardez bien, ici c'est IE1, mais je dois écrire IE2. Qu'est-ce que je dois faire? IE1 ici, je dois avoir VE2 moins IE2, VE1 moins IE2, d'accord? Donc, je peux remplacer IE1 par moins IE2, d'accord? Puisque IE1 égale à moins IE2. Vous devez faire attention sur les grandeurs physiques. Donc, j'écris autrement, VE1 égale 1 fois VE2, donc ici c'est VE2, d'accord? Plus R1, au lieu d'écrire IE1, j'écris moins IE2. Ici, IE1 égale à 0 fois VE1 plus, au lieu d'écrire moins 1, je mets le moins avec le IE2. Donc, fois 1 moins IE2. Et comme ça, je peux écrire la matrice très
simplement ici, ce sont les paramètres de la matrice. Donc la matrice Q1 n'est autre que 1, R1, 0, 1. D'accord? Donc ça, c'est le VE1, I1 égale 1, R1, 0, 1, VE2 moins I2. Voilà, ça c'est la matrice Q1. Donc je passe à la matrice Q2, mais ici on a R1 en parallèle. Donc ici, V'E1, I''E1, I''E2, V'E2. D'accord? Ça, c'est la matrice, notre matrice. Donc, j'utilise toujours la loi d'Imai et qu'est-ce que je remarque ici? V'E1 parallèle avec V'E2. Donc, c'est la même tension. Donc, V'E1 égale à V'. Je peux écrire V'E1 égale à V'E2. D'accord? De même, pour I''E1 et I''E2, ici, j'applique la loi d'Ineux. Et je pose ici que c'est I, par exemple. Je pose la résultante, c'est I. Donc, tel que I égale à quoi? Égale à I''E1 plus I''E2. D'accord? Voilà, donc je peux écrire aussi que V'E1 égale à quoi? Égale R2 ici, d'accord? Égale à R2, R2 fois quoi? Égale à R2 fois I, d'accord? Et V'E2 égale R2 aussi fois I, puisque V'E1 égale à V'E2. Donc, je peux remplacer... par exemple, je peux écrire I''E1 par l'expression de I''E2. Donc ici, on a I''E1 égale à quoi? I''E1 égale à I moins I''E2. Et je peux remplacer dans l'expression pour avoir l'expression de I, puisque ici, le I égale à quoi? Égale à V'E2 par exemple, sur R2. D'accord? À noter. I égale V'E1 sur R2. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire, qu'est-ce que je dois écrire comme matrice? Je dois écrire V'E1, I''E1 égale quadripole, ou bien la matrice, fois V'E2 moins I''E2. D'accord? Donc, je dois trouver les paramètres de la matrice. Qu'est-ce qu'on a écrit comme expression? On a écrit que V'E1 ou bien V'E1 égale V'E2. D'accord? Qu'est-ce que je dois écrire maintenant? Je dois écrire I''E1 égale à quoi? I''E1. On a dit que I''E1 égale à I moins I''E2. Or, I égale à quoi? I égale à V'E2. Pourquoi j'ai choisi V'E2 pas V'E1? Parce que je dois écrire la matrice en fonction de V'E2. Voilà, V'E2. Donc V'E2 sur R1, sur R2. Je la remplace dans l'expression suivante. Donc, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner de la même façon V'E1 égale à V'E2 et I''E1 égale I, je la remplace par V'E2 sur R2 moins I''E2. D'accord? Et j'écris l'expression sous forme adéquate, c'est-à-dire V'E1 égale à 1 fois V'E2 plus 0 fois moins I''E2. D'accord? Et I''E1 égale à quoi? Égale à 1 sur R2 fois V'E2, donc ici les mêmes grandeurs physiques, plus 1
fois moins I'(E2) ici. D'accord? Donc, j'ai trouvé facilement les expressions des paramètres de la matrice de transfert. D'où la matrice V'(E1) I'(E1) égale 1, 0, 1 sur R2, 1 fois, bien sûr, V'(E2) moins I'(E2). Voilà, ça c'est la matrice, c'est ce qu'il fallu lui montrer, c'est la matrice Q2. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il demande en petit b? En petit b, il demande de déterminer ou bien de déduire directement la matrice de transfert du quadripôle en T, Q1, Q2, Q1. C'est quoi Q1, Q2, Q1? Ça, c'est Q1, ça, c'est Q2, et j'ajoute Q1, R1, R2, R1. Ça, c'est la matrice qui prendra la forme de la lettre T. D'accord? C'est pour cela qu'on l'appelle quadripôle en T. D'accord? Et puisqu'on a déjà travaillé sur quoi? Sur le fait de faire ou bien de mettre des quadripôles en cascade, donc je peux déterminer directement la matrice globale, du quadripôle en T. Donc Q1, matrice Q1 fois la matrice Q2 fois la matrice Q1. C'est-à-dire, j'écris l'expression fois l'expression de l'autre matrice fois l'expression de la dernière matrice. Donc, l'expression ou bien les paramètres ou bien la matrice de transfert du Q1, on a déjà trouvé qui est égal à 1, R1, 0, 1. Ici, on a calculé en instant. Donc, 1, 0, 1 sur R2. Donc, 1, 0, 1 sur R2 et 1. Et je répète l'autre matrice, 1, R1, 0, 1. Donc, et je fais le calcul pour trouver l'expression finale. Donc, je vais vous donner l'expression finale de la matrice T. Ici, c'est à vous de calculer, bien sûr, en utilisant les théorèmes de calcul matriciel. Donc, ligne, colonne, et ainsi de suite. Donc, je vais vous donner l'expression finale de la matrice T globale. La matrice T globale va donner, ici c'est à vous de chercher le résultat final, va donner 1 plus R1 sur R2, 2R1 plus R1 carré sur R2. Ici c'est 1 sur R2, ici c'est R1 sur R2 plus 1. Voilà, c'est la matrice globale après le calcul. D'accord? Et voilà, ça c'est pour l'exercice 1. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine correction d'exercice 2, Inch'Allah.